Bonjour mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc nous voilà entre duopreneurs, OBM, Online Business Manager. Je ne sais pas, peut-être que vous allez nous donner un autre nom à cette profession. En tous les cas, notre point commun, c'est notre amour pour cette profession, j'ose l'espérer, et le fait que vous soyez passé par la Duopreneur Academy. Donc l'idée de cette table ronde, c'est vraiment de voir les différents visages de ce métier-là et de voir les différences qu'il peut y avoir derrière l'étiquette, en tous les cas OBM, de votre quotidien, des coulisses de votre propre entreprise. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de vous présenter l'une après l'autre, d'expliquer qui vous êtes, avec qui vous travaillez, qu'est-ce que vous mettez particulièrement en avant dans votre accompagnement pour qu'on apprenne à bien vous identifier et mieux vous connaître. Qui se lance? Qui veut commencer? Ben, moi, je veux bien commencer. Vas-y, Julie. Alors, moi, je m'appelle Julie. Je suis OBM depuis un peu plus de 3 ans. Et moi, j'accompagne les femmes entrepreneuses qui sont spécifiquement dans un projet ou un parcours de maternité pour les aider à structurer leur entreprise avant leur congé maternité et leur permettre en fait de prendre ce moment d'absence sans avoir voilà, de nœud au cerveau, cette charge mentale de cette absence qui est si importante. Donc, je les accompagne vraiment pour structurer toute la partie en amont autour des différents domaines d'activité, de la structuration des process, du recrutement d'équipe ou de la délégation d'équipe quand elles travaillent déjà avec des personnes. Donc voilà, moi je suis un peu nichée sur cette typologie de femmes entrepreneurs qui me tient à cœur depuis de nombreuses années. Et donc je suis ravie de pouvoir les accompagner autour de cette thématique qui me tient beaucoup à cœur. Merci Julie. À qui tu passes la parole? Et ben je passe la parole à Virginie qui est en dessous de moi sur la vidéo. Bonjour à toutes, Virginie, l'amie, ça fait bientôt 4 ans, dans quelques jours que je suis à mon compte et que j'exerce cette profession. Alors moi, j'utilise pas le terme OBM, j'utilise plutôt le terme copilote ou bras droit stratégique. Et je travaille principalement, moi, avec des entreprises dites traditionnelles, c'est-à-dire des petites TPE ou des solopreneurs qui en fait ont la tête dans l'opérationnel et qui souhaitent reprendre la main sur leur stratégie, leur croissance, leur organisation. Moi j'ai plutôt touché, enfin les domaines dans lesquels je vais exercer, c'est plutôt la gestion de projet, la restructuration, la gestion des process et la digitalisation, c'est-à-dire la mise en place d'outils pour les aider et voir la mise en place d'automatisation pour fluidifier leur travail. Je passe la main à Ariane. Merci Virginie. Donc moi, Ariane Bonny. Alors, moi, je dis pas non plus que je suis OBM, je dis que je suis consultante en productivité adaptée. C'est-à-dire que moi, je vais adapter le monde du travail à l'humain. Je suis ancienne soignante et donc je vais faire en sorte que l'humain, dans toute sa spécificité, puisse exploiter au mieux toutes ses compétences et tout ce qu'il a à offrir en adaptant l'entreprise à lui. Donc, ça va être dans la partie de l'OBM, partie RH, partie gestion de projet, partie process, etc. Je pense que l'humain intervient à tous les niveaux. Voilà. Et je vais travailler avec des dirigeants solopreneurs avec neuroatypiques ou hypersensibles, etc. ou une entreprise plus grande pour aider à adapter l'entièreté de son équipe et de son organisation, voilà, pour exploiter le tout au mieux. Et je passe la parole à Valérie. Merci Ariane. Donc moi c'est Valérie Coquet, je suis, enfin je dis plus que je suis online business manager, je dis que je suis bras droit à la fois opérationnel et stratégique. Ça parle un peu plus aux personnes. Et donc moi j'accompagne les entrepreneurs qui ont la tête dans l'opérationnel, qui sont débordés, à structurer leur entreprise pour sortir un peu de cet état de mode automatique vers un état un peu plus serein où ils ont plus de recul. Donc, à savoir tous les aspects de la structuration, euh, ça va être planification, mise en place de process. Enfin, j'ai un peu élargi mon éventail au fil du temps et au fil
comment dire, des opportunités qui se présentaient. Donc voilà, c'est une transformation vers l'autonomie de l'entreprise et du dirigeant. Et Voilà. Valérie, tu travailles avec des entrepreneurs du web, des coachs, des Oui, c'est ça. Je formateurs. travaille avec des entrepreneurs du web et j'ai de plus en plus de clients aussi en local. Hmm. Ok. Oui, on se rend compte effectivement que ce métier-là qui était à l'origine accompagnant des coachs, des thérapeutes, des infopreneurs, des web entrepreneurs est en train de vraiment s'adapter en tous les cas sur toute forme d'entreprise parce que ces thématiques de digitalisation, de diversification, elles sont là partout. Et aujourd'hui, on a des business models très mixtes parmi nos clients. On ne peut pas dire qu'ils sont 100% digitalisés ou 100% traditionnels. Très souvent, c'est mixte. Caroline, je te laisse te présenter ta double casquette, comme ça on comprendra mieux pourquoi tu vas aussi mener ce débat. Et donc, bah, moi, c'est Caroline. Donc, déjà, merci beaucoup pour d'être là, les filles. C'est vraiment super chouette de se retrouver ensemble. Donc, bah, je suis aussi online business manager, plutôt business manager, parce que je travaille essentiellement avec les TPE-PME en local. Ma petite particularité, c'est que je ne travaille pas seule. Je travaille avec une partenaire qui est spécialisée en communication, donc ce qui nous permet aussi d'avoir un éventail un petit peu plus large pour les personnes qu'on accompagne. Je travaille aussi en ligne, puisque je travaille avec Amélie notamment et avec aussi une autre cliente qui habite à l'étranger. J'adore l'humain. Je trouve que le chef d'entreprise a comme tout le monde bien sûr, mais un véritable trésor à l'intérieur de lui qui fait qu'il a l'audace aussi de le mettre sous forme d'une entreprise. Et je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir accompagner justement ces créateurs d'entreprises naissants ou moins naissants en tout cas. Et c'est une des raisons pour lesquelles je travaille aussi avec Amélie dans la formation pour pouvoir être là en soutien avec chacune d'entre vous. En tout cas, voilà pour ma petite présentation. Et Amélie, est-ce que tu peux aussi te présenter? Eh bien, moi, aujourd'hui, là, j'ai ma casquette de formatrice, mentor pour duopreneur. Duopreneur, c'est le mot que moi j'utilise. On a entendu plusieurs mots là pour définir le terme OBM, plusieurs étiquettes. Moi, c'est duopreneur depuis le début parce que j'ai envie de dire, ma qualité, en tous les cas, d'entrepreneur était importante dans ce duo et cette relation que je forme et que je formais plutôt avec mon client entrepreneur. Je suis une OBM retraitée aujourd'hui. Une OBM retraitée, trop bien. Ça me manque beaucoup les collaborations au quotidien, je dois dire, mais j'ai la chance de voir vos évolutions à toutes et de continuer à vivre une partie de vos collaborations via vos évolutions. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et voilà, et j'ai exercé moi ce métier-là. Je prenais pas l'étiquette d'online business manager. J'étais très malléable, je dois vous dire, sur l'étiquette que j'avais, puisque mon entreprise, c'est duopreneur et c'est comme ça que j'ai toujours parlé de mon métier. Et j'avais une approche très généraliste de mon accompagnement, où j'étais à la fois sur de la gestion de projet, gestion des opérations, gestion d'équipe, suivi des résultats, et exclusivement pour des web entrepreneurs, des infopreneurs, et plus particulièrement des coachs, des thérapeutes. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup. Parlons plus de ce métier-là et de vos quotidiens. Alors, Caroline, je te laisse prendre le lead. Donc, super, merci pour vos présentations. Les filles, on voit effectivement que vous êtes à la fois super diversifiées, en tout cas dans vos compétences, dans vos cibles, et en même temps, il y a quelque chose qui vous rassemble. C'est vraiment cet amour du métier, comme disait tout à l'heure Amélie. Et j'ai envie de vous poser la première question. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on y aille en mode débat, hein. La première question, c'est quelle est votre spécificité? Qu'est-ce qui vous rend unique? Ce qu'on pourrait appeler la zone de génie, ce qu'on pourrait appeler vraiment votre singularité. Je ne sais pas trop quel mot utiliser, mais qu'est-ce qui fait qu'on vous appelle vous plutôt qu'une autre OBM? Alors moi j'ai de la chance, c'est que la plupart de mes missions, je les ai par recommandation. Donc du coup, voilà, ce sont soit d'anciens clients, soit des personnes de mon réseau qui recommandent mes services.
Donc du coup, dans un sens, c'est plus facile pour moi euh, de... Enfin, les gens viennent plus facilement vers moi et sans pour autant me comparer à d'autres. Euh, voilà. Tu t'es fait quand même Hmm. remarquer, Virginie, sur la scène locale en participant beaucoup à des réseaux Ouais, d'entrepreneurs. Ouais. ouais. Ouais, donc Donc Oui, cette je chance, elle a participe. été provoquée. Oui, non, mais voilà, exactement. J'ai créé mon propre réseau ici. Enfin, j'ai créé une association d'entrepreneurs au féminin. Je vais à la rencontre d'autres entrepreneurs. Donc, effectivement, j'ai agrandi mon réseau et j'ai pu rencontrer des personnes au cours de différents événements. Et ce qui fait que maintenant, effectivement, je vis de recommandations. Ouais, et c'est vraiment ta manière unique aussi de fonctionner parce qu'on parle beaucoup de prospection, de réseaux sociaux et tout. Et en fait, on peut aussi se rendre compte de par ton témoignage qu'il n'y a pas que une façon unique pour tout le monde de devoir fonctionner. Et toi, bah, tu décides que c'est ton réseau, que c'est ton réseau qui fonctionne parce que ça marche comme ça pour toi, en fait. Oui, et puis c'est spécifique aussi à ma cible, vu que je suis Exactement. plutôt sur des entrepreneurs dits traditionnels, donc soit des solopreneurs, soit des petites TPE ou des petites PME ou TPE. Et c'est des gens que je vais rencontrer au quotidien. Donc, Hmm. effectivement, ils n'auront pas forcément le réflexe de regarder en ligne ou autre. Hmm. Merci Virginie pour ce partage. Est-ce que une d'autre veut prendre la parole? Ben, moi, je veux bien. Donc, moi, je dirais que ce qui fait qu'on me choisit, enfin, c'est peut-être un petit peu mon caractère, puisque je suis assez franche, en fait, dans mes relations, et du coup, ça transparaît même dans mon travail. J'aime pas les non-dits, en fait. Et Hmm. du coup, quand je commence une collaboration, ma première condition, en fait, c'est cette franchise, enfin, à double sens, en fait. Moi, je suis honnête avec lui, en ne lui faisant pas de fausses promesses, et en lui disant, si un jour il me pose une question, le client, et que j'ai pas la réponse, ben, je vais avoir l'honnêteté de lui dire, écoute, je ne sais pas, mais je reviens vers toi. Donc, c'est un peu mon leitmotiv, en fait. J'aime les choses claires et partant de ce principe, en fait, bah, j'essaye tout au long de la collaboration et même dès le début, même dès les premières minutes, en fait, enfin, je m'attelle toujours à dire les choses, bien sûr, dans le respect des uns et des autres. Mais je préfère, en fait, je sais pas gérer les non-dits. Je suis, moi, je fais pas l'autruche, en fait, bah, quand il y a quelque chose, bah, je veux savoir pourquoi en fait. Et du coup, ça me permet d'affronter mes problèmes en fait, les différentes situations, même les plus désagréables, sans faire l'autruche et de mettre en place comme un espèce de fil rouge dans ma tête qui me dit, ah tiens, là, il y a un problème. Et bah, du coup, j'enclenche en fait mes trois étapes. J'analyse le problème, je détecte ce qui ne va pas. Deuxièmement, je mets en place mon plan d'action, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sorte de cette situation? Et puis trois, bah, je passe à l'action. Et je dirais que à chaque fois, c'est ce que mes clients en fait me donnent en retour sur mes collaborations en fait. C'est toujours, ils apprécient, enfin, ça. Tout comme ça peut déplaire aussi à d'autres personnes, hein. Ça, je ne cache pas Hmm. que le fait d'être transparente, des fois, ça peut être gênant. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Ah, c'est super. Merci Valérie pour cette transparence du coup. Et quand tu dis tu sais que tu ne sais pas gérer les non-dits, c'est ce que tu as dit, au contraire, moi j'ai envie de dire tu sais gérer les non-dits parce que enfin, tu fais en sorte qu'il n'y en ait pas. Donc c'est vraiment hyper important. En tout cas, je me permets de rebondir là-dessus parce que c'est vraiment très important dans la confiance aussi que le chef d'entreprise peut t'accorder en tout cas. Et surtout dans la perspective, que je reprends l'expression qu'on disait en première table ronde, qui te donne les clés aussi d'un bout de son entreprise, ou en tout cas d'un pôle, ben, que ce soit vraiment sécuritaire et qu'il ait confiance. Donc, c'est extrêmement intéressant que tu abordes ça, parce que ça parle aussi de la posture et du leadership Et du euh, calme. que tu incarnes vraiment.
Parce que, est-ce que j'ose te poser cette question, est-ce que tu es pareil aussi dans ton perso? Oui, Ouais, c'est peut-être même pire dans le perso. Dans ouais. dans le pro, j'arrive à contenir un petit peu, tu sais, mais dans le perso, surtout quand la personne me tient à cœur, bah, voilà, je vais lui Ouais. dire les choses, quoi. Je vais pas, je vais respecter ses émotions, mais je vais quand même lui dire les choses. Parce que je sais pas, moi, j'aimerais pas enfin, j'aimerais pas que si j'ai de la salade entre les dents, on me le dise pas, tu vois. Enfin, un exemple. Ouais. Ah oui, j'ai ça aussi, c'est que quand je n'ai pas les mots, j'exprime avec des images. Et ça, Eh mes ben, clients, on on ça les retiendra la aime. salade. Non, mais ce qu'on Ça, entend les surtout, clients, c'est ils aiment bien. que tes clients te tiennent à cœur, puisque tu as dit, je le fais en perso pour les personnes qui me tiennent à cœur. Donc, tes clients te tiennent à cœur et ce cadre, il est indispensable. Merci Valérie. Ariane ou Julie, qui veut rebondir sur pourquoi est-ce qu'un client vous choisit, vous? Et je vais rebondir. Vas-y. Moi, je travaille beaucoup en local pour l'instant. Donc, c'est comme Virginie, je fais partie de réseaux d'entrepreneurs. Et les clients me choisissent parce que je suis, pour mon caractère, pour mon humeur joviale, parce que je suis directe, comme Valérie, mais en même temps rassurante, cadrante, etc. Et comme je m'oriente vers la santé de l'entrepreneur, il a besoin de se sentir rassuré avant de faire appel à moi pour me confier justement comment il se sent, comment il fonctionne, pour ensuite adapter son entreprise. Donc voilà, je pense que transparaît de moi l'amour que j'ai pour l'autre et en général, c'est pour ça qu'on va venir vers moi. Hmm. On vient vers toi pour l'amour, c'est beau. Pour l'amour, exactement. Que Merci, je donne et Ariane. qu'on me rend en Oui, retour. oui. Une belle énergie. Et Julie? Alors moi, dans mon parcours, il a été assez varié parce que j'ai d'abord commencé avec des entrepreneurs en ligne. Donc j'ai toujours travaillé qu'avec des entrepreneurs en ligne, mais de façon un peu plus généraliste, vraiment sur le global un peu du métier d'OBM. Donc dans un premier temps, sur cette première typologie d'accompagnement, ça a été beaucoup aussi du bouche à oreille en fait. Même s'il y a beaucoup de monde en ligne, ça reste quand même un petit monde où les solopreneurs se recommandent leurs équipes en fait les uns et les autres. Donc ça a été beaucoup de recommandations au début et je pense que ce qui a fait la différence dans voilà, quand les personnes, mes clientes étaient en recrutement de ce profil d'OBM, ce qui a fait la différence, c'est vraiment le fait de réussir à me mettre à leur place, de comprendre leur fonctionnement, leurs problématiques du moment, avant en tout cas de faire appel à une OBM, et d'avoir vraiment de ressentir ce relationnel qui est hyper important pour moi, de réussir à faire le lien entre les gens, sur tout ce qui est gestion d'équipe, coordination d'équipe, de faire en sorte que les gens se parlent, que la communication puisse être la plus fluide et la plus transparente à l'intérieur de l'entreprise, ce qui pour moi est indispensable quand on délègue dans son entreprise et quand on fait appel à une OBM. Donc c'est vraiment cette partie relationnelle qui pour moi a fait la différence dans le choix en tout cas de mon profil pour accompagner. Et maintenant que j'accompagne autour de ce projet de maternité, le fait que à la fois je sois suffisamment nichée d'aller vraiment être reconnue comme l'accompagnante qui aide à passer ce step passer de solopreneur ou web entrepreneur à plein temps à entrepreneur et maman. C'est vraiment ce qui fait aussi la différence dans ce choix. Et puis toute l'expérience que j'apporte aussi de mes expériences précédentes un peu plus générales, d'aller vraiment non pas juste sur la théorie de qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir s'absenter pendant son congé maternité en tant qu'entrepreneur, mais comment on le met en place avec tout l'accompagnement opérationnel qui s'ensuit pour pouvoir vraiment le faire, au-delà d'avoir les idées, de savoir qu'on doit le mettre en place, mais pas, ne pas savoir comment concrètement on le met en place, dans quel ordre, quelles sont nos priorités, etc. Euh, Hmm. donc c'est un peu les deux casquettes que je peux avoir, ouais. Oui, Ah tu bah as c'est raison. super. En tant qu'OBM, de toute manière, on est vraiment dans le pourquoi, le quoi et le comment. C'est-à-dire qu'on intervient aussi sur de la réflexion stratégique et aussi sur de la mise en place opérationnelle. Et c'est ce qui fait notre spécificité en termes de compétences métiers pour la plupart d'entre nous. Et ça, c'est important pour nos clients de pouvoir avoir quelqu'un qui peut être sur les deux fronts. Hmm. Et c'est chouette de vous entendre comme ça parce que là, moi, j'ai vraiment bien pu cibler en tout cas les spécificités de chacune.
Et le point commun, c'est un peu c'est comme la famille, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la famille entre. Enfin, voilà, je sens ça, en tout cas, le point commun, que c'est la famille du réseau, de local, la santé, la grosse famille autour de la santé, le fait de pouvoir partager de manière authentique et sincère en privé, dans le pro, c'est pour créer aussi, tu parlais des gens que tu aimes, donc c'est en lien avec la famille. Bon, bah, la maman, je parle même pas de la famille, mais c'est assez, enfin, en tout cas, c'est le point que je veux voir ensemble. Et est-ce que vous pouvez nous partager une expérience client où vous vous êtes senti vraiment à votre place, peut-être un déclic qu'il y a eu ou quelque chose qui s'est passé où vous vous êtes dit, mais waouh, là, vraiment, je m'assois tellement je suis à ma place. Et c'est génial. Si vous voulez bien nous partager cette expérience client. L'expérience qui m'a le plus marquée depuis que je suis bras droit, c'était l'année dernière. J'ai accompagné une cliente, une femme entrepreneur, maman. Et au début, elle était tellement sceptique, mais c'était assez contradictoire parce que elle avait à la fois cette volonté de sortir de l'état dans lequel elle était. Comme elle-même, elle dit, je suis un hamster dans une roue qui tourne à l'infini. Et il y avait cette volonté de sortir de ça, mais en même temps, le blocage de ne pas le faire. Donc, au début, déjà, j'ai dû, comment dire, la transformation, elle a commencé à ce niveau-là, l'emmener à accepter de l'aide. Et une Hmm. fois que ça a été fait, ben en fait, c'était vraiment magnifique parce que elle est passée d'un état où elle était tout le temps derrière son équipe, elle vérifiait la moindre virgule dans chaque mail. Elle partait jamais en vacances, ou alors quand elle partait en vacances, c'était avec son greffon, comme elle dit, son ordinateur sous le bras. Elle travaillait entre deux siestes quand ses enfants voulaient bien dormir. Enfin, elle n'avait pas de vie, elle était en friction avec son mari parce que bah, dès qu'elle travaillait, il lui faisait les gros yeux ou la grosse voix, c'est t'avais dit que tu travaillerais pas, enfin, t'avais dit que ce serait différent cette fois-ci. Et donc, un état de culpabilité permanent en fait. Elle savait pas, quand elle travaillait pas, elle avait envie de travailler. Et quand elle travaillait, elle avait envie d'être avec sa famille. Vraiment une ambivalence assez compliquée à gérer. Et elle a réussi à partir grâce à moi, grâce à son équipe, 3 semaines. Mais c'était génial. Et là, le gros changement vraiment, ça a été que elle accepte en fait que c'est pas parce qu'elle est dirigeante de son entreprise, son bébé, son rêve, son projet de toujours, qu'elle peut pas accepter de l'aide, qu'elle peut qu'elle peut pas en fait laisser entrer ou laisser la possibilité ou même l'opportunité, la chance à ses équipes de montrer qu'ils sont capables d'eux. En fait, elle ne laissait pas. Elle faisait elle-même parce qu'elle se disait, bah, autant que je le fasse, ça ira plus vite. Et cette phrase-là, ça l'a enfermée pendant des années. Et la transformation, vraiment, ça a été qu'elle parte et qu'elle revienne et là, elle m'a rappelé il y a 2 semaines pour me dire, bon, bah, cette année, j'aimerais prendre un mois au mois d'août. Je me suis Ah dit, ouais. waouh, si elle dit ça, elle, c'était la main mise. Bon, je vais encore donner une image, c'est un vieux dessin animé, c'était Inspecteur Gadget. Je sais pas si vous voyez Dr. Mad. Il avait toujours un bras de fer avec des griffes comme ça. Je suis vieille, je sais, j'ai des repères de vieille. C'est pas grave. Ceux qui ont la ref auront la référence. J'ai la ref. J'ai Ah, la- merci Amélie, je me sens moins seule. Il avait toujours un gant de fer comme ça qu'on voyait avec des griffes. Ben, c'est exactement ça. C'est l'image qu'elle avait, que j'avais d'elle au début. Et aujourd'hui, maintenant, la position dans laquelle je la vois, c'est la position du lotus. Donc, c'est pour vous Hmm. dire les transformations. Donc, voilà, c'est pour moi, c'est un bel exemple de réussite de mission, en fait. Bravo, bravo Valérie, c'est vraiment chouette. Bravo enfin c'est même au-delà de chouette, c'est que tu permets quand même à une femme, en l'occurrence, de pouvoir prendre suffisamment de recul et prendre ses vacances et je suppose mieux s'occuper de ses enfants, etc., etc. Donc ça a vraiment un impact hyper important, pas que sur elle et sur son entreprise, mais aussi sur sa famille, ses enfants, ses amis, je suppose son mari, etc., etc. Donc
d'avoir pu contribuer aussi à son développement personnel et professionnel, ben bravo, bravo pour cette superbe histoire que tu nous offres. Quelqu'un d'autre veut partager un moment? Ouais, bah moi je veux bien Ouais, y vas-y, aller. Julie. Moi, je me souviens d'une cliente qui a fait appel à moi, un peu sortie de nulle part. J'avais jamais pris contact avec elle, voilà, on n'avait jamais échangé. Je pense qu'au début, elle savait pas très bien ce qu'elle venait chercher. Elle était, donc, elle a une agence média sur Paris, donc c'était aussi pour moi la première fois que je travaillais avec quelqu'un qui n'était pas dans le web. Mais elle avait depuis quelques mois une croissance de son entreprise avec énormément de projets qui était arrivée et elle n'arrivait plus à tout gérer. Elle savait plus comment faire, elle n'avait jamais délégué, très très peur de déléguer parce qu'aussi un petit peu comme Valérie disait, voilà, elle voulait tout contrôler, que tout soit fait exactement comme elle voulait. Et donc elle avait très très peur au début de voilà, par quel bout prendre, comment est-ce que je délègue, comment est-ce que je recrute, comment est-ce que je dois faire. Donc on a vraiment déjà pris ce temps en fait de reprendre toutes les bases de son entreprise avec quelles sont ses valeurs d'entreprise, quelle est sa vision d'entreprise, qui elle sert, quelle est sa mission d'entreprise. C'est des questions qu'elle s'était jamais posées. Et donc ça a été un gros travail aussi de mise à plat en fait de qui elle est et qui est son entreprise et comment elle se distingue de son entreprise parce qu'elle était tellement fusionnelle avec son entreprise que son entreprise c'était elle. Donc vraiment ce premier travail il a été hyper important pour qu'elle se rende compte aussi de là où elle voulait aller avec son entreprise et pour aller là où elle voulait avec son entreprise il fallait qu'elle lâche prise sur tout ce qu'elle faisait parce qu'elle allait finir en burn-out. Et donc je l'ai accompagnée sur toute la partie d'abord, génération de process, donc de tout lister la façon dont elle faisait les choses dans son entreprise pour que ça soit clair pour elle et que ça soit clair pour sa future équipe. Et ensuite, je l'ai accompagnée sur toute la partie recrutement, donc de définir la fiche de mission, de préparer les entretiens, les questionnaires, comment trier les profils qu'elle allait recevoir, etc. Et puis, tout au long de ce parcours, de ce processus, de vraiment un peu sortir de la peur de déléguer, la peur de lâcher, la peur de faire confiance, parce qu'elle voyait vraiment son entreprise comme son bébé, comme beaucoup de nos clientes, je pense. Bah oui. Et en fait, au final, au bout, je crois que on a fait 6 mois d'accompagnement. Au bout de ces 6 mois d'accompagnement, elle a trouvé une personne pour venir l'aider sur toute la partie gestion de projet. Et aujourd'hui, elle a 3 personnes qui travaillent avec elle dans son agence. Donc, je vois tout le chemin parcouru en moins d'un an. Par rapport au premier rendez-vous qu'on avait fait où elle était pétrifiée de se dire là là je vais donner les clés de mon entreprise à quelqu'un, moi en m'absentant, en étant vraiment sur la partie commerciale et stratégique, comment je vais faire. Et donc vraiment j'ai vu qu'en prenant ce temps de se mettre à sa place, de la rassurer, de reposer les bases, d'y aller vraiment étape par étape, ça l'a rassurée au fur et à mesure et en fait elle a fait l'expérience aussi de ces recrutements et elle a vu que ça allait vraiment être hyper bénéfique pour elle au service de sa vision. Et ça a été ouais, super chouette de voir tout ce parcours-là au fil de l'accompagnement, quoi. Super, bah bravo, bravo Julie en tout cas d'avoir permis tout ça et d'être rentrée aussi dans ces coulisses, donc c'est super chouette, merci, merci beaucoup. Ariane, Virginie, vous avez envie de partager un moment où vous vous êtes sentie super, super, super bien assise en tant qu'OBM? Je vais prendre la parole. Je dirais qu'il y en a deux. Le premier où la personne venait pour un petit peu établir ses objectifs, sa vision, et puis pouvoir avoir un cadre clair pour continuer. Et en fait, très vite, je suis partie dans le perso, dans la santé, et elle s'est sentie libérée d'avoir le droit d'exister en plus de son entreprise. Et, euh, et on a adapté l'entreprise à elle, et vraiment, elle est partie en me disant merci, je me sens vraiment soulagée et je me sens mieux et je sais où je vais, etc. Et on est parti sur toutes ces compétences, un petit peu comme nous on fait en étant OBM et plein d'autres choses. Elle est partie sur toutes ces compétences pour pouvoir faire évoluer son métier et, et être quelqu'un de particulier dans son métier, pour Hmm. qu'on fasse à elle, qu'on fasse appel à elle pour toutes ces raisons et pour qui elle est.
Et puis, un deuxième exemple, c'est quelqu'un que j'accompagne actuellement qui a un trouble de l'attention. Et on est vraiment, il m'a dit, c'est une bénédiction de t'avoir rencontré parce euh, il se sent encadré, il se sent protégé et il sent que c'est lui uniquement. Je ne vais pas lui fournir quelque chose de pré-mâché, mais on va construire quelque chose qui lui corresponde à lui, uniquement à lui. Et, euh, et voilà, c'est ces moments-là où je me sens complètement à ma place parce que je suis l'Ariane avec un cerveau qui fuse dans tous les sens, voilà. En même temps, hyper organisé et tellement concentré sur la personne que c'est là que je me sens voilà, super. Quand je rentre chez moi, je suis aux anges. Je me sens trop bien. Voilà, d'avoir aidé, d'avoir apporté, j'adore. Ouais, c'est super. Quelle Bravo chance. Ariane. Merci beaucoup. Pardon Amélie, je t'ai coupé. Non, je disais quelle chance à tes clients, effectivement, de se sentir accompagnés comme ça sur du sur-mesure et de comprendre, en tous les cas, que les systèmes qu'on peut mettre en place pour leur entreprise, c'est effectivement au service de la croissance de leur entreprise, mais c'est aussi au service de leur épanouissement à eux en tant que chef d'entreprise. Et c'est précieux, effectivement, de ne pas leur imposer un modèle qu'on a pu copier d'une autre entreprise qui fonctionnerait pas pour eux. Et c'est aussi ça notre zone de génie à toutes, c'est de savoir faire du déploiement de système sur mesure. Virginie. Euh, alors moi, c'est plusieurs exemples assez similaires. Moi, j'aime bien arriver quand c'est complexe, quand il y a un bazar pas possible, il y a des documents partout, il y a des fichiers Excel, rien n'est relié, il y a des documents perdus, bref. J'aime quand c'est le bazar et remettre du sens dans tout ça. Euh, j'aime dire que je suis là pour que, en fait, leur entreprise, là, j'arrive à un stade où elle les épuise et je veux qu'ils retrouvent du kiff, que ce soit un projet qui les enthousiasme à nouveau. Et souvent, à la fin, par l'accompagnement, alors, bon, dans beaucoup d'exemples, on va être beaucoup dans la réorganisation, de la digitalisation. Et ensuite, on va s'attaquer à des aspects plus précis de l'entreprise et aller un petit peu plus loin. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils retrouvent le sens de leur entreprise, la vision de leur entreprise et de se dire, bah ouais, j'ai envie de la développer, j'ai plein d'idées, j'ai qu'une envie, en fait, c'est de les mettre en place. Je me sens plus bridée, en fait, par, euh, par le quotidien, par l'opérationnel et j'ai envie d'aller plus loin. Ouais, bah c'est super, hein. Mais c'est super parce que de toute façon, tout part d'une vision. Au départ, un chef d'entreprise qui crée une entreprise, il part d'une vision. S'il n'a pas de vision, enfin, il a au moins la vision de créer une entreprise. Il y a au moins un sujet, une expertise, quelque chose qui fait que, il va créer cette entreprise. Donc, c'est sûr que parfois, il peut se perdre sur la route. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Virginie. La personne peut se perdre sur la route pour tout un tas de raisons. Euh, pour tout un tas de rapports aussi, humains, financiers, organisationnels, fonctionnels, etc. Et de ramener ce chef d'entreprise dans son rôle aussi de visionnaire, réattaché à sa vision, retrouver de l'enthousiasme. Je trouve que c'est super, donc bravo pour ça. J'adore vos partages. Je trouve que c'est super inspirant et super riche. Et j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que ça vous arrive, parce que là, vous êtes toutes, nous sommes toutes en master. Est-ce que ça, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire formation Duopreneur Academy faite, entre guillemets, certification passée, le palier où bon, on a notre entreprise, où on a nos clients, on vit notre activité, etc., etc. Est-ce que aujourd'hui, ça vous arrive de retourner dans la bibliothèque d'Amélie, c'est comme ça qu'on l'appellera à partir de maintenant, dans la bibliothèque d'Amélie pour aller choper des petits trucs, des astuces, vous rappeler les masterclass, etc., etc. J'aimerais bien vous entendre à ce sujet. Moi, ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent dès que j'ai un doute, dès que j'attaque un nouveau dossier sur un sujet que j'ai pas forcément traité auparavant ou il y a longtemps. J'aime bien aller chercher soit dans les masterclass, soit dans les différents échanges qu'il y a eu sur la communauté, euh, voir ce qui a été dit et même à interroger d'autres personnes de la communauté euh, sur des sujets plus précis si j'ai besoin. Merci Virginie. Quelqu'un d'autre?
Ouais, bah moi ça m'arrive souvent aussi. Je pense que dans le métier d'OBM, bah il y a souvent des missions en fait c'est tellement large, tellement varié que bah en fait il y a souvent des missions parfois qu'on n'a jamais fait. Donc bah voilà, on s'y attelle sans forcément connaître toujours par où on doit commencer. Donc moi ça m'arrive souvent d'aller voir dans cette bibliothèque justement est-ce qu'il y a du contenu bah, par rapport à cette mission. Et je sais que je fais souvent, enfin régulièrement des pulsations trimestrielles. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs, mais malgré tout, à chaque fois, je reviens pour regarder un peu les étapes, voir est-ce que je peux adapter aussi certaines étapes qui vont marcher chez des clients, qui vont pas marcher chez d'autres. Donc ouais, moi c'est vraiment, on parle de bible des process chez nos clients. Bah pour moi la bibliothèque c'est une bible aussi de d'OBM en fait. Pour aller rechercher tous nos outils, notre mallette en fait bah, qu'on apporte chez nos clients, on l'ouvre et puis on choisit bon bah qu'est-ce qu'on va sortir cette fois-ci. Et donc pour moi c'est hyper ouais c'est hyper riche donc j'y reviens hein, très régulièrement ouais. Merci Julie. Ariane, Valérie, vous voulez partager? Moi, j'y reviens très régulièrement aussi. La bibliothèque de formation, parce que quand j'ai regardé les vidéos, je débutais, j'ai appris des choses, mais maintenant je les utilise, je les mets en place. Donc j'ai besoin d'y revenir régulièrement. Et dans les masterclass, parce que je reviens, puis nos échanges sur le circle, j'y reviens parce que je change. Je change d'orientation, je change moi-même, j'évolue. Et dans les masterclass, je retrouve à chaque fois de nouvelles pépites et je comprends les choses différemment. Et, euh, et ça, c'est vraiment hyper précieux. Je pense que chaque chose, on doit y revenir plusieurs fois. C'est un peu comme un film, voilà, on y revient plusieurs fois pour en comprendre tous les tenants. Ben moi, Et pareil, Valérie? hein, j'y fais un tour régulièrement. Et, et en fait, enfin, il y a qu'à mon mari que j'avais dit ça, mais j'appelle ça ma séance de lèche-vitrine. Parce que quand j'y vais, généralement, c'est quand j'ai une nouvelle mission. Je suis désolée. Quand j'ai pas les mots, je mets des images et voilà, ça C'est va mieux. bon. C'est parfait pour nous. Et du coup, je me mets un peu dans un mode où je me dis, ah, ce serait, ouais, cette mission-là, peut-être je l'ai jamais fait. Est-ce que ça me plairait de le faire ou comment est-ce que, et si c'est le cas, comment est-ce que je l'appréhenderais? Enfin, enfin bref, je me fais tout un cheminement autour je me visualise en train de la faire. Enfin, les bons et les mauvais côtés. Enfin, je suis assez, j'ai besoin du visuel pour pouvoir comprendre et exprimer les choses. Et du coup, bah ouais, voilà, j'y vais régulièrement. Et pareil, comme a dit Ariane, à chaque fois, j'ai un regard différent. C'est-à-dire que la même mission qui est proposée par Amélie, le même module, ben, je vais pas le comprendre de la même façon. Suivant mon humeur aussi, peut-être, je sais pas. Mais j'ai toujours, j'en ressors toujours avec un plus, une nouveauté. Et donc, du coup, oui, c'est pour ça que j'appelle ça ma séance de lèche-vitrine parce que j'achète toujours, je ne ressors jamais sans rien. Oui, absolument. Et puis tu as raison, c'est pas selon le moment où on regarde, on ne comprend pas de la même manière. Le nombre de fois où on regarde aussi, on n'écoute pas les mêmes choses. Et aussi les différentes personnes qui peuvent partager. Par exemple, je sais qu'on revient souvent sur le positionnement. Moi, je vous ai partagé des choses. La coach de programme vous partage des choses. Caroline vous partage des choses aussi quand elle vous accompagne. Vous, entre vous, vous partagez vos différents positionnements, pitch, etc. Et tous ces, tout ce que vous pouvez écouter, même si quelquefois c'est exactement les mêmes phrases, et si c'est dit différemment par d'autres personnes à d'autres moments, ben, on ne les reçoit pas de la même manière, ça permet d'évoluer complètement. Complètement. Et c'est exactement On ça. arrive tranquillement vers la fin de cette table ronde. Ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est j'aimerais en fait que vous nous expliquiez c'est quoi cet enthousiasme autour de cette profession d'OBM. On sait qu'elle est parfois complexe. Valérie nous a dit qu'elle devait des fois dire non et taper du poing sur la table. On sait que quelquefois, on a aussi énormément de travail, énormément de stress lié, par exemple, à nos clients qui sont en période de lancement. Mais pourquoi est-ce que vous continuez de faire ce que vous faites? Pourquoi ce métier d'OBM semble être celui que vous avez envie de continuer à explorer, à développer et à adapter aussi au fur et à mesure que vous-même vous développez. On dit souvent que l'entrepreneuriat,
une manière de faire du développement personnel comme jamais. Je pense que c'est le cas et ça doit aussi influer sur notre manière de travailler. Mais pourquoi ce métier d'OBM vous enthousiasme tant aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous avez envie de continuer à faire? Moi, j'aime être au centre des décisions. J'aime être dans l'action, mais j'aime être dans les coulisses. Donc du coup, je me sens vraiment à ma place et j'aime aider les gens. En fait, je suis vraiment là pour les aider à grandir et à ce qu'ils prennent toute la lumière. Moi, je suis derrière, je m'occupe pour que ça roule et je reste dans l'ombre, dans les coulisses et ça me va très bien. Merci Virginie. Quelqu'un d'autre? Ouais, bah, moi je veux bien aller. Moi, je dirais que c'est vraiment ce métier-là de d'OBM, peu importe le nom qu'on lui donne d'ailleurs, parce que voilà, tout le monde a un peu sa façon d'appeler ce métier. C'est vraiment la polyvalence de tout ce qu'on peut y mettre et qu'il n'y a pas une OBM identique finalement. Euh, et moi, c'est vraiment ouais, cette polyvalence des missions, le fait qu'il y ait toujours plein de choses de nouveau, d'avoir une vue sur tout ce qui se passe dans l'entreprise et de pouvoir apporter un peu sa petite graine à chaque dimension de l'entreprise de nos clients. Moi, c'est vraiment ça qui me plaît. Souvent, j'ai un peu du mal à expliquer ce métier en fait aux personnes qui travaillent justement dans des entreprises un petit peu plus traditionnelles avec des postes relativement fixe et limité, entre guillemets, parce que je pense que ce métier, cette activité n'existe pas en tant que telle dans les entreprises aujourd'hui. Et je sais même pas, en fait, quel métier je pourrais prendre dans une entreprise si je redevenais salarié un jour tellement les missions sont variées, riches. Il y a ce côté vraiment, comme Virginie dit, d'être en coulisses, de voir son client évoluer, prendre la lumière et revivre ou déployer ses ailes. D'accompagner les équipes aussi, d'être vraiment dans le relationnel constant avec les équipes quand on accompagne des équipes, et puis évoluer soi-même aussi avec nos clients, avec bah, les typologies de clients qu'on a envie d'accompagner, les missions qu'on a expérimenté et qu'on apporte chez d'autres. Donc, ouais, moi je dirais que c'est vraiment la polyvalence et le relationnel qui me font rester dans ce métier aujourd'hui, ouais. Merci Julie. Ariane? Euh, Moi, je dirais qu'OBM, comme disait Julie, c'est s'attaquer à toutes les sphères de l'entreprise, s'attaquer à toutes les sphères de l'humain aussi dans mon cas. Et ce que j'aime dans ce métier, c'est que on peut l'adapter à nous dans vraiment d'un nombre de façons, voilà, il n'y a pas de OBM similaires. Et moi j'aime bien, je dirais que je suis OBN depuis la nuit des temps, puisqu'Ariane, avec son Minotaure et son fil rouge, voilà, elle a guidé vers la lumière Thésée, et puis le Minotaure, si on le met dans la charge mentale, dans les difficultés personnelles et professionnelles, voilà, combattre ça pour guider. Donc voilà, dans l'image à la Valérie, je suis OBM Bravo. depuis la mythologie. J'aurais Voilà, non, pas mieux ce que dit. j'apprécie. Ce que j'apprécie le plus vraiment, c'est que c'est un métier qui nous permet de le construire autour de qui on est. Ouais, C'était super, merci. prédestiné du coup, prédestiné. Exactement. Valérie? Ben, moi, je dirais que c'est un métier en fait me permet d'ouvrir le champ des possibles. Parce que tout comme on dit les filles, bah, il n'y a pas une journée qui se ressemble et ça, j'adore. J'ai du mal à décrire une journée type parce que bah, ce serait pas une journée type, ce serait 1 heure par journée que je mettrais dans une journée type. Et ça, c'est vraiment le truc c'est ça qui fait en sorte que même quand c'est difficile, je me dise, allez, vas-y, tu peux continuer, tu vas y arriver. L'essentiel, c'est pas la difficulté, mais c'est la lumière que tu vois au bout du chemin, les solutions que tu mets en place pour tes clients et le fait qui se libère de cet auto-sabotage et que tu arrives à une transformation qui va les emmener beaucoup plus haut que ce que eux-mêmes ils ont imaginé. Voilà, c'est ça, moi. C'est le champ des possibles. C'est le fait de me dire que j'ai un éventail de missions tellement large que je sais que j'ai trouvé ma place et je sais que je vais pas m'ennuyer demain.
Que c'est beau. Ouais. Je voulais juste rajouter une phrase que Virginie a dit. Virginie, à un moment, t'as dit j'aime remettre du sens. Et j'ai trouvé ça très beau, cette phrase, parce qu'en fait, on peut la comprendre au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire remettre du sens. C'est un peu notre toc à nous. On aime que ce soit bien rangé, bien organisé, bien structuré, etc. Et donc, du coup, c'est du sens, de la direction, de l'ordre, etc. Et comme vous l'avez partagé dans vos expériences réussies avec vos clients, c'est aussi remettre du sens dans leur quotidien d'entrepreneur, dans leur vie, dans les aider à se reconnecter aussi à leur vision. Et ça, j'ai trouvé très, très beau, en tous les cas, de voir notre profession comme ça, comme remettre du sens. Et aussi, ce que je me permets d'ajouter par rapport à vos partages. Très souvent, on se demande, mais c'est quoi la promesse d'une OBM? Qu'est-ce qu'elle permet à son client d'obtenir? Et en tant qu'entrepreneur, il y a des promesses qui sont toutes faites et qu'on a envie de faire tout le temps, qui est je t'aide à gagner plus d'argent, je t'aide à augmenter plus ton chiffre d'affaires. Et oui, effectivement, ça pourrait être la facilité d'être dans cette promesse-là, mais on sait on est avant tout des centres de coûts, on va pas se le cacher, et on n'impacte pas directement la création de richesse chez notre client, tout simplement. Et dans tout ce que vous avez partagé, on se rend compte qu'en fait, notre promesse, il y a un retour sur le temps pour nos clients, c'est-à-dire qu'ils gagnent énormément de temps dans leur quotidien et que ce temps, ils peuvent le consacrer à aller eux-mêmes chercher plus d'argent, plus de clients, plus de visibilité, plus de notoriété, plus de stratégie, développer des meilleurs produits, etc. Donc ça, c'est ultra important. Je pense que dans les partages aussi, on a vu qu'il y avait un vrai retour sur l'énergie pour nos clients. On l'a vu avec Ariane notamment, mais avec vous toutes, hein. Un retour aussi sur le stress, la charge mentale, la sortie de solitude que peuvent ressentir nos clients lorsqu'ils pilotent cette entreprise seule et avec nous, ils la copilotent. Donc il y a toute cette charge-là qui redescend pour eux parce qu'ils partagent leur leadership, ils partagent leurs soucis du quotidien. Évidemment, on va promettre un retour sur résultat, mais on se rend compte que ces résultats, il va bien au-delà de la création de valeur de manière directe en tous les cas. Donc, c'était vraiment chouette de vous entendre. Caroline, je te laisse prendre la parole si tu veux rajouter quelque chose. Ben ouais, parce que en fait, moi aussi, ce qui me plaît énormément dans ce rôle d'OBM, du haut-preneur, enfin, ou peu importe, hein, comme encore une fois, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est la posture que ça me demande d'avoir. Voilà, c'est-à-dire véritablement cette posture à l'intérieur de qui je suis et qui je deviens, entre guillemets, au service de mon client, pour que mon client puisse aussi arriver à son objectif, entre guillemets, puisque je sais plus qui disait, mais c'est le client hein, qui pilote, hein, c'est pas moi qui pilote, c'est le client qui pilote. Donc il sait où il veut aller, même si parfois il oublie un peu, mais il sait globalement où il veut aller. Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est ça, c'est cette posture intérieure que je me l'impose pas, mais que j'aime en tout cas aller vérifier, voir, regarder, remettre en question, améliorer, ajuster à chaque fois euh, pour permettre justement à ce client d'arriver à bonne destination. Voilà. Et ça me fait kiffer. Merci pour vos partages. On pourrait continuer à parler pendant des heures de ce métier-là. On aurait pu parler méthode, on aurait pu parler outils, on aurait pu parler de plein de choses. Mais comme vous l'avez dit, ce métier est très vaste. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir l'adapter à nous et l'adapter à nos clients. Donc, merci pour ce petit zoom accéléré sur vos quotidiens d'OBM. Je dis OBM et je sais que vous n'utilisez pas tout ce terme-là, mais c'est le terme le plus générique. Merci à vous. Et vos noms sont sur les petites fenêtres Zoom. Donc, si, il y a des clients qui se sont sentis appelés par vous, ils savent qu'ils vous trouveront sur LinkedIn, sur différents réseaux sociaux je pense que vous êtes tout aussi sur Instagram. Donc, ils sauront où trouver l'OBM qu'il leur faut pour déployer leur activité et remettre du sens. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. Merci Amélie. beaucoup. Merci. Merci Caroline.